Tu parles, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Mathieu a été qualifié pour cette finale sur un sujet de conversation qu'il avait choisi, qui était les cartes postales moches. Le suivant est également un champion du monde. Il est le champion du monde en titre. Il a remporté ce trophée qu'il a gardé chez lui pendant 2 années. Il a fallu envoyer la police municipale dans la journée de vendredi pour lui arracher le trophée qui trônait sur la cheminée. Il avance vers nous. Voici José. José s'est qualifié pour cette finale avec un sujet qui était, et qui est toujours, l'amnésie. Nous allons accueillir le 3e d'entre eux. Alors il a déjà eu l'occasion de participer à cette finale, il est déjà parti d'ailleurs avec les poches pleines d'un certain nombre de cadeaux. Il s'est qualifié pour cette finale sur une thématique et un sujet qui était le marteau et l'enclume. Nous accueillons Michael. Michael, comme Michael. Tu parles, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Les nôtres, nous rouvrons les yeux et nous sommes dans un petit salon en ville. Nous sommes chez Corinne, comme ça, autour d'un Anjou rouge, un peu corsé, et tous ensemble, nous devisons, nous parlons de la pluie et du beau temps. Sujet banal si. Les accroche-cœurs, sachant que l'année dernière, où le thème était So British, nous avons eu un temps anglais. Alors c'était de circonstances, malheureusement, la pluie nous a parfois gâché quelques spectacles. Vous ne trouvez pas que c'est quand même agréable d'avoir, encore au mois de septembre, un temps aussi estival? J'aime beaucoup ce temps. On est très bien, mais malheureusement, j'ai voulu choisir en premier ma place et je me retrouve avec le crâne particulièrement exposé à ce délicieux soleil. Je fais une parenthèse, il a fait un caprice en disant « Oh, moi je vais là et je veux les accoudoirs Je veux les accoudoirs !» Ben voilà, puni. Puni. Alors peut-être que parmi notre cher public, et j'en aperçois 2 notamment, quelqu'un aurait l'obligeance peut-être de me prêter un petit chapeau de papier, je vous trouve tellement beaux tous les deux. Ou au moins de m'en fabriquer un si quelqu'un pouvait nous fournir un petit... Voilà. Sinon Mathieu, on peut vous rafraîchir. Non, vous l'avez déjà... La météo. Alors la météo, il fait très chaud et si monsieur... Je vois que monsieur est déjà... Voilà, le travail est commencé. Le travail est commencé. Elle est à 5. Oui, j'ai perdu mon téléphone. Vous avez perdu un truc qui fait beaucoup de bruit. C'est très lourd et c'est cassé désormais. Oh, c'était déjà cassé. Oui, c'est bien la peine que les enfants dans le sud-est asiatique passent leur journée à faire des soudures. C'est pour finir comme ça. La météo, restons sur la météo. Lucas, la météo. C'est des paysans. Pourquoi malheureusement c'est des paysans? J'aime beaucoup ma Bretagne. Oui. Et c'est vrai que voir ce ciel avec cette couleur bleue, ça m'était arrivé 2 fois dans ma vie. Une fois, j'étais pas en Bretagne. Et l'autre fois, j'étais dans le sud. Qui n'est pas en Bretagne non plus. Non plus. D'accord. Ou alors dans le sud de la Bretagne. Un petit peu de temps devant. Je voudrais profiter du fait qu'on soit chez Corinne pour... je vois à travers la fenêtre là-bas, sur la Maine, un très beau bateau. Les gens regardent. Là-bas au loin, avec le gros avec une grosse voile. Oui, voilà. Ah, d'accord. Et donc moi, ça me donne envie d'aller pêcher en fait dans la Maine. La truite, le saumon. Vous n'habitez pas C'est à la compliqué dans la de trouver région. du saumon dans la Maine. On sent bien que vous vivez pas ici. Vous sauriez très bien qu'on ne trouve pas ça dans la même. Des vieux vélos, des soleils, des vieux bidons, des tramways. La chose, c'est que capillairement parlant, il y a un phénomène qui se passe quand on gagne un championnat du monde de conversation. Calixte parle de lui-même, Mathieu commence à bien parler. Ah, c'est pas faux. Ça commence à être C'est pas dramatique. faux. Vous avez raison, il y a un truc qui se crée. Quant à moi, je vous demanderai de ne pas regarder les photos qui ont été prises il y a 2 ans parce que la différence commence à être... Et donc la météo, bonne, c'est très bien pour les gens du public probablement, mais alors quand on est champion du monde de conversation et qu'on est exposé au soleil, surtout de derrière sur la nuque, quand on commence à avoir la calotte qui commence à être visible, et ben sachez que c'est beaucoup moins agréable. Donc sauf si quelqu'un a aussi de la crème solaire à nous passer. Et dans le cas de Mathieu, est-ce que quelqu'un pourra approcher une serpillière? Parce que là, ça commence à faire les beaucoup. J'ai chaud. Oui, ça se voit. Dis-moi donc ce que vous avez sur le dos. Non, ah non, je le garde pour moi. Alors, Merci. je trouve mes comparses très égocentriques parce que le public en face de nous est majoritairement en plein soleil, de face, et n'aura pas de répit. C'est vrai. C'est un peu démagogique, mais c'est bien joué. Mais ça marche. Ça s'est vu. Corinne, je te rappelle que nous sommes chez toi, il ne tient qu'à toi d'ouvrir ta porte. Pour te faire sortir. Oh là
veulent. Bon, en tout cas, c'est très joli chez toi, Corinne. Je vois que t'as installé une tour. Pardon. Quand même vachement haut de plafond. Ça doit être pénible à chauffer, évidemment. Oui, mais ça, c'est les anciennes demeures angevines. C'est très haut de plafond, c'est difficile à chauffer, mais on a des tours. Ah, et c'est beau l'Anjou. Y a pas ça. Selon toi, y a-t-il une corrélation entre la météo bretonne et la consommation d'alcool en Bretagne? C'était une question de docteur José, sociologue. Je pense que d'un point de vue sociétal, la pluie a un impact assez négatif sur les humeurs bretonnes et l'alcool arrive à les rendre joyeux. Et on a eu cette tendance en Bretagne de faire de l'alcool avec n'importe quoi, du miel, tout ce qu'on trouve, de l'agnole. Alors l'agnole, vous en trouvez partout. Les pommes, on les laisse fermenter, ça fait du cidre, ça fait du calva, ça fait... Oui, le célèbre calva breton, c'est bien connu. Bien sûr, c'est très réputé. Oui. Comme le chouchette normand, ou alors le chouchet. bordeaux alsacien, c'est très réputé. Tout. Ouais, on trouve de tout, on trouve des vodka artisanales bretonnes. Plus n'importe quoi que tout en Bretagne, Oui, si je puis me permettre. Donc je vois que tu décores ta maison avec des piles. Oh, quelle bonne idée! On a Oh, il y a 2 piles posées sur le bord de la Seine. Comme c'est chouette, Clémentin. Clémentin, notre ingénieur du son, au cas où on a un problème de micro, il nous a déposé des piles, débrouillez-vous. Allez. Voilà. Ah, merci Gaël, de l'ordre de l'Apocalypse, qui vient. Regardez, j'ai toujours de rêver de coiffer un champion du monde de conversation, enfin un ex. Vous avez la grosse tête, on dirait Robin des Bois, mais dans une version poubelle. Allez, on enchaîne. Michael. Oui, Michael. oui, bah, vous allez me faire perdre la face avec ces piles. Et les gens sont sidérés de bonheur, les jeunes filles arrachent leurs vêtements, les gens poussent des cris. C'est merveilleux. Si seulement. Ça peut venir, hein. Voilà. Alors, ces piles qui sont donc situées sous la fenêtre. Ah, d'ailleurs, le bateau est parti. Vous parlez du gros monsieur avec son polo? Bah, oui, le voilier de tout à l'heure. Il était pas si gros que ça d'ailleurs, s'il m'entend, je m'excuse. Et il est là-bas. Non, il est très bon. Ah, bah oui, il a pris le vent. Oh, ben, vous êtes Ouais. beaucoup plus mince que Mathieu. Ouais. C'est un indice hein, pour ceux qui... Alors, oui, le bateau est parti. Le paquebot, les piles. Le paquebot. C'était un voilier. Vous avez dit le paquebot. Le gros porteur. C'est que monsieur n'est pas que bon. Alors moi je voudrais savoir si mes comparses ont déjà pratiqué de la croisière. Voilà, on va parler croisière. Je lance... Je viens d'être licencié. Si tu peux descendre de scène et aller t'occuper un petit peu. Écoutez, alors bonne fin de journée et bonne finale. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. J'y Alors, vais, J'ai moi, une voilà. anecdote de croisière, Ah, mais voilà. par contre, elle parle de Buffy contre les vampires. Et Ouais. donc, si ça te plaît. Ben, tant que la croisière amuse, ça... Alors, par contre, moi, ce qui me perplexe, c'est que tu es parti sur Ce qui les me piles dans ma perplexe. Attendez, je vous arrête. Je vous arrête. Excusez-moi de jouer avec les mots. Je Je vous joue arrête tout avec de les suite. mots. Je vous êtes à 2 mètres d'être disqualifié. Depuis quand est-ce que le verbe perplexer existe? Mais je joue avec les mots. Vous ne jouez pas les mots, vous les piétinez, vous les foulez au pied, vous les écrasez, vous les massacrez. Je suis perplexe, tu perplexes, tu perplexes. Ça n'a pas de sens, enfin. Ça me perplexe. Mais c'est transitif, c'est se perplexer. Se perplexer. Ah oui. Oh, j'ai raison de partir. J'ai pas ma place ici. Non mais alors moi j'aime beaucoup l'art contemporain. Donc ces piles au milieu de... Donc enfin, entre la poubelle et le frigo. Le frigo que t'as mis Attendez, d'ailleurs... où est la poubelle, où est le frigo? Je comprends La pas. poubelle ici. C'est la jeune Je fille qui est désignais là. pas le gérer. C'est Constance, d'accord, très bien. Ça, je croyais que la poubelle était là. Remettez le chapeau. Non, je ne peux pas. Et Le frigo, c'est la coupe. Voilà. Et bah oui du coup. faut beaucoup d'images. Alors, Et donc ces piles, moi je voudrais savoir quel message elles font passer. Est-ce que c'est un message d'énergie? Est-ce que c'est un moyen le matin, tu te dis bah, je vais regarder ces piles et puis c'est bon, je peux attaquer ma journée. C'est pour me rappeler à chacun les problèmes d'énergie qui existent aujourd'hui dans le monde. Notre planète est en danger. Et moi, ça me... pourquoi vous montrez votre sous-de-bras quand vous parlez de la planète en danger? Je ne pas le bras, je dis résistance. Ah bah si, vous avez quand même fait, vous avez quand même fait ça, regardez. Non, Regardez j'ai mon fait ça. épilation, elle est très bonne. C'est un spot sur la J'ai déforestation. levé le point, voyons. Refaites-la, elle était très bien, Michael. Refaites-la, elle était très bien. Refaites-la, elle était très bien. C'était un spot sur la déforestation. Lucas. Je voulais revenir sur les piles quand même. Oui. Parce qu'en fait, c'est une série d'œuvres d'art Oui. d'un artiste hongrois, Oui. Fochniak, Le célèbre Fochniak. le célèbre Bien sûr, Fochniak, bien sûr, Fochniak. qui dans son œuvre en fait présente des piles comme ça, sorties de leur contexte, sorties de leur. En fait, ces piles. Ce ne sont pas des piles.
ce sont des piles, mais elles ne sont rien sans l'objet qu'elles servent plus à rien. Alors en séparant l'énergie de l'objet qu'elle anime, Wozniak a voulu montrer que la population s'abrutissait devant les médias et était dans une sorte de perplexité, devant perplexification, devant ces médias qui ne peuvent animer. Vous voulez dire que ces deux piles sont une dénonciation de Cyril Hanouna? Entre autres. Voilà. Et d'ailleurs, la télécommande est quasiment aussi vite que le contenu de son émission. Et c'est ça que Wozniak a voulu... Il est parlé de cette trace. Wozniak a voulu retransmettre. Comment vous avez dit? Retransmettre, c'est en breton. En bas breton. En bas D'accord. breton. Retransmire, je retransmis, tu retransmaya, nous retransmions. Est-ce que nous avons fini sur cette conversation sur la pluie et le beau temps? Ça fait un petit bout de temps qu'on ne parle plus de la pluie et du beau temps. Donc je déclare solennellement terminé la première épreuve. Tu parles, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Ce sujet, vous allez voir l'aborder en tâchant le plus délicatement, avec le plus de subtilité possible, même si c'est parfois beaucoup vous demander, de ramener le sujet en question à votre propre sujet de conversation choisi. C'est-à-dire, je le rappelle, Buffy contre les vampires, la figue, le marteau et l'enclume, l'amnésie et les cartes postales moches. On est d'accord? Allons-y. Le sujet de conversation de départ sera, comme ça, de façon extrêmement neutre et naturelle, les avocats. Échappé, ce sont deux merveilleux fruits à la graine. Les avocats. Ah, pardon. Oui. Les avocats, c'est deux. Je les vois toujours Pas pas être 8, 12, 23, une caisse, non. Une belle paire d'avocats. Comme les piles, par deux. Par deux, toujours. Et donc ces avocats sont deux beaux végétaux en devenir, puisque pour l'instant ce sont des fruits qui portent une graine. Ah, Et attendez, je vous arrête. Les avocats sont un fruit ou sont un légume? ce sont des fruits. Ce sont un fruit. Ce Vous êtes sont de un mieux en fruit. mieux. Arrêtez de parler à Corinne, je pense qu'elle barre sur vous. Enfin, je veux dire, elle déteint sur vous, je veux dire. Ce sont des fruits. D'accord, d'accord. Et ce sont deux très beaux fruits qu'on peut manger en guacamole, en confiture aussi. Confiture d'avocat. Confiture d'avocat. Ça fait du guacamole. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça des confitures alors? Ça dépend de là où on est. D'accord. Guacamole, c'est plus la France, et confiture d'avocat, c'est plus la Bretagne. Je rappelle que le sujet de conversation de Lucas n'est pas la Bretagne, mais bien la figue. J'y viens. Ah, pardon, autant pour moi. Il faut savoir que du coup, ces avocats sont des fruits merveilleux, Oui. très bons, Ouais. mais qui, malheureusement, on n'arrive jamais à les manger mûrs. Ils sont toujours soit pas assez mûrs, soit trop mûrs. Ah oui, Oui. Et ces avocats... Quel est ce changement de voix? parce qu'à mon avis, il atteint un moment où il va pouvoir dire le mot figue. Je pense qu'il est là, il est à deux doigts de l'orgasme, si je me permets. C'est une image un peu licencieuse, vous voyez. Et donc les avocats m'ont toujours beaucoup frustré. Et c'est pour ça que depuis mon plus jeune âge, je me suis rabattu sur la figue. La figue José. Eh bien, tout ça, ça me fait penser à une anecdote croustillante. Attention, c'est le moment témoignage personnel de José. Non, non, même pas personnel, non, c'est une histoire qui s'est passée en 1902 en Écosse, dans un lac un peu perdu au fin fond des campagnes écossaises, le Loch Ness, il s'appelle. C'est un lac très paisible où jusqu'en 1902, il ne se passait strictement rien. Je vous ai interrompu Quand 30 tout à secondes. coup- Je vous rappelle qu'on est censé partir des avocats déjà, on n'y est pas. Hein. Ah oui. Eh ben oui. C'est qu'il y avait un grand lord qui s'appelait Lord MacBride et qui était avocat de profession et qui surveillait aussi le loch tous les matins. Donc, Oui, non, Lord alors il n'y a que MacBride- la famille de José qui applaudit, on vous entend. C'était tellement mal récupéré qu'on ne peut pas considérer que ça soit bien, vous voyez. Alors donc l'avocat, le lord avocat. Le Lord avocat avait repéré quelques remous de temps en temps dans le lac, quand tout à coup il a repéré qu'il y avait une espèce de monstre, une espèce de dragon à l'intérieur, qu'on appelait le dragon du Loch Ness. Il a essayé de le prendre en photo plusieurs fois, il n'y arrivait pas, il galérait. Au bout d'un moment, il a réussi à le prendre en photo et il s'est dit qu'il allait l'apprivoiser. Du coup, il est allé voir ce qu'il avait dans son jardin. Il n'avait strictement rien dans son jardin car il n'y a rien qui pousse en Écosse. Et il avait acheté des figues qu'il avait fait importer du Maroc par exemple. Et du coup, il a commencé à essayer d'apprivoiser le dragon, le monstre du Loch Ness, avec des figues. Il en a jeté une comme ça, là, qui est restée en flottée à la surface. Le dragon s'est approché, il l'a mangé, il a fait une indigestion, il est mort directement. Il est mort et il lui a dit paix à ton âme, Nessie. Allez-y. Je vois Alain qui est vraiment...
C'est donc à ce moment-là que votre Lord McBride, avocat, importateur de figues, éleveur de monstres du Loch Ness, s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas apprivoiser un monstre, ce qu'une tueuse de vampires aurait pu lui expliquer depuis le début. Et en réalité, c'est un vrai problème sanitaire. Les monstres qui sont intolérants aux figues. C'est un vrai souci. D'ailleurs, il y a tout un nouveau courant chez les monstres qui commence à se créer d'une nourriture totalement sans figues. Mais dont tu as pu souffrir ces temps derniers. Bon, bah, tu as fait commettre quelques impairs, mon cher. Notamment celui assez bête d'en oublier les gens qui comptent. Ce que j'avais ici même en Calixtie appelé les uns les autres dans la joie, la bonne humeur, le respect du Seigneur, à participer joyeusement, à s'envoyer des petites missives, des petites choses, voilà, qui nous font sourire, qui potentiellement t'auraient peut-être aidé. Et voilà, peut-être de revoir, je ne sais pas, un dauphin sur un fond de sable, quelque chose comme ça, avec un parasol, une horreur. Ça t'aurait peut-être rappelé des choses, mon cher, de voir des fesses. Avec un coucher de soleil mal photoshopé derrière. Tu vois, ça revient déjà. Oui, ça me revient petit à petit, tu m'as parlé de ça, Mathieu. On en parle, mais je sais, la fameuse carte postalothérapie, qui fait remonter, voilà, c'est un traitement très, très, très courant. Et donc on utilise pour se faire des cartes postales, on les choisit de mauvais goût. Voilà. Ça permet, donc on en arrive tranquillement aux cartes postales moches. Voilà, c'était Mathieu. Donc Alors que j'étais au téléphone avec mon avocat, ding. Remarquez qu'on part bien du point de départ. J'étais dans ma cuisine et j'avais face à moi dans la corbeille à fruits des cartes postales. Alors des cartes postales qui venaient de partout. Mais il y en avait une que je voulais absolument retrouver. C'en était une avec une figue dessus. Et attention, c'est full aux as par le cœur, je crois. Et donc je commence à être un petit peu paniqué. Je me dis, alors je me rappelle de ce que m'avait dit mon médecin la veille. Attention, tâchez de ne pas oublier, n'oubliez pas que vous avez une amnésie. Alors notez les choses quand vous voulez les retrouver, quand vous les perdez. Et puis alors c'est là que je me souvenais, ben oui, je range toujours mes cartes postales dans mon DVD préféré, en tout cas celles qui sont les plus importantes, et c'était celui de Buffy contre les vampires. Et donc je suis allé voir. Alors bon, j'ai les 12 saisons, alors bon j'ai commencé, alors là je sais jamais, mais bon au bout de 12 fois là, j'ai fini, alors c'était dans le numéro 7, et voilà, et là je retrouve cette carte postale, et j'essaye aussi de me rappeler de mon thème à moi en même temps. Oui, c'est ça, moi aussi d'ailleurs. On va te dire comment il va y arriver. Et là je me dis, tiens, comment je vais faire? Ça y est, enfin, voilà, et donc là je retourne et je lis, et oui, et voilà, et c'était une carte de ma maman. De ma maman qui est au ciel aujourd'hui. Elle n'est pas morte, hein, mais c'est toujours plus triste de le faire croire. Merci. Non, n'applaudissez pas, c'est démagogique. Et donc je lis, et là je me rappelle de tous ces merveilleux moments passés en mon avec enfance, votre maman morte. Avec elle, et là je commence à tourner un petit peu de l'œil, je me sens pas bien, peut-être pris par l'émotion. Et là, une fois au réveil, on me dit, c'était un problème d'équilibre. Vous êtes en train d'anafouquetiser, si je puis me permettre. Un problème d'équilibre, en fait. Donc je suis tombé, et en fait on me dit c'est un problème d'oreille interne, et en fait on me dit que c'était un problème de marteau et d'enclume à l'intérieur de mon oreille. Voilà, qui ne fonctionnait plus bien. Tu parles, bla bla bla. L'ouvrage dont nous allons débattre dans cet instant, nous sommes ici dans un de ces cafés à la mode, comme il y en a tellement à Angers. Nous sommes réunis par le hasard, comme ça, autour d'une table. Quelqu'un fait, moi, par exemple, je prends la voix, je dis, tiens, est-ce que quelqu'un a lu le dernier roman de Madison Poupardin, Je mange, donc je maigris? Je ne l'ai pas lu. Oui, je l'ai lu. Et je l'ai offert à ma mère. Je croyais que votre mère était morte. Mais non, pas du tout. C'était une... Non. C'est licence politique. Je veux dire, c'était une blague. Là. Et donc je l'ai offert à... Voilà, pensez à votre maman qui nous manque tellement. Qu'elle est morte dans d'atroces souffrances, écrasée par un TGV. Vous étiez le conducteur du TGV, je vous rappelle. Vous laissant seul avec vos 13 frères et sœurs. Alors,
Et donc elle se trouvait trop grosse. Donc je lui dis tiens, prends ça. Comme ça tu pourras allier tes deux passions, maigrir et manger. Ah oui. Qu'est-ce que votre maman défunte vous en a dit avant de mourir sur son lit de mort? Je vous ai dit, approche, faut que je te parle. J'ai lu ton livre. Alors, je l'ai lu, j'ai eu la chance de le lire le mois dernier. Oui. Et alors c'est un ouvrage très intéressant sur quelqu'un qui a décidé de manger seulement de la viande infectée par le ver solitaire pendant 6 mois. Et de cette manière, en s'alimentant, plus il s'alimentait, plus le ver mangeait, et en fin de compte, la personne maigrissait et a fini parfaitement morte. Parfaitement mort, vous voulez dire comme la pauvre maman de notre cher Michael. Et justement, Michael, après l'autopsie de ta mère qui est arrivée au bureau l'autre jour, elle est morte d'un excès de ténia. Enfin, non. On parle d'un être humain vivant, elle est enfin... Ce moment absolument magnifique, t'as raison Lucas, où elle commence à cristalliser toute sa frustration par rapport au fait qu'elle mange et qu'elle maigrisse. Elle est rentrée dans un cycle, elle n'arrive plus à s'en sortir. Et on lui conseille l'art-thérapie. On lui conseille de se mettre à dessiner, de se mettre à peindre, de se mettre à faire de la musique. Et elle commence un tableau et elle commence à peindre et toutes les couleurs. Et elle sent qu'il manque quelque chose pour que son tableau soit accompli, pour qu'il soit parfait, pour qu'elle atteigne un niveau léonardavicien. Elle n'y arrive pas. Et on lui conseille de mettre une petite touche de grisaille dans son tableau tellement coloré. Et là, elle est en train de manger un plateau de figues, un plateau d'avocat. Et là, elle prend une touche de gris sur son pinceau et elle se dit « je mange, et donc je maigris ». Trouver des choses, j'ai pensé à Mange Prix M, j'ai pensé à ce côté... Vous avez pensé à quoi? À Mange Prix M. Un livre... En 3 mots. Oui, j'ai bien compris. Parce que Mange Prix M... Mange Prix M, un livre sorti il y a quelques années, qui a ensuite été adapté en film avec Julia Roberts, si je ne retrouvais pas le nom de l'auteur. D'accord. Et qui est cette femme qui décide de passer la quarantaine, de vivre mieux sa vie et d'arrêter de se retenir, d'arrêter de se dire justement je vais arrêter de manger pour maigrir, mais genre je vais plutôt vivre. Et vivre me fera atteindre mon moi parfait, mon moi. Et il y a quelque chose dans cette histoire de tableau à ce moment-là, on a quelque chose de la nausée de Sartre, mais quelque chose de profondément optimiste. Surtout au moment de profondément optimiste, surtout au moment où justement elle sent cette nausée monter et qu'elle se dit c'est peut-être la dernière. Ah, c'est-à-dire que dans ce roman, il n'y a qu'un seul personnage. Alors, si je peux me permettre, il y en a deux. Il y a elle et le ver. C'est un des personnages principaux. Comment s'appelle-t-elle? Mais vous ne l'avez pas lu? Non, je ne l'ai pas lu. Moi, je déteste je me dis que les auteurs morts. Alors, elle s'appelle Ténia. Princesse Ténia. Non, Princesse Ténia. Princesse Ténia. Et le vers s'appelle comment? Henri. Henri le ver. Qui, au fur et à mesure, ils vont vraiment lier une relation presque fusionnelle. L'un à l'intérieur de l'autre. C'est ça, en même temps, on se rappelle que le ver est dans l'intestin de la pauvre Ténia. On est d'accord, oui. Oui. Ça crée de l'intimité, évidemment. C'est évidemment. Une certaine Et proximité, bien sûr. il y a un moment où le ver essaie de sortir par tous les orifices possibles et pour aller rejoindre sa bien-aimée. Ça a bien aimé? Ténia. C'est bien. Mais il est Mais temps. suivez là, enfin. Mais c'est une relation toxique parce que le ver ne peut pas exister sans Ténia. Mais en même temps, s'il reste dans Ténia, il va la tuer. C'est une sorte de Roméo et Juliette C'est moderne. cornélien. C'est On pense au début que c'est un bouquin de recettes de cuisine, et oui. c'est un drame cornélien. C'est un drame cornélien. On a ce verre qui est à l'intérieur, comme ça, qui fait combien? Combien il fait le verre? 10-15 mètres. oui, c'est ça. C'est C'est déjà déjà un un beau beau verre, Henri. Hein. C'est Henri 15 mètres, vous voyez. Belle bête. Moi, je mange beaucoup et je ne maigris pas. Mais cherchez-vous Henri. Mais Henri, a priori, est mort. Si je, enfin, je Ah, mais on ne sait pas la fin. Pardon, On ne va pas gâcher la fin à tout le public. Monsieur, Madison racontons la Bouvardin, fin, tout le monde doit la personne découvrir. Allez-y, José, racontez-nous la fin. Les gens qui ne veulent pas connaître la fin se bouchent les oreilles. Oh la fin. Oh la fin. Oh, elle est kafkaïenne. On est vraiment dans la métamorphose. La fin, Henri finit par trouver une porte de sortie. Pas de détails. Passez rapidement sur cette partie-là. Mélie est toujours dans les parages. Ça ne nous intéresse pas. C'est la partie un peu nauséabonde du livre. Alors, on est vite passé là-dessus. Et il trouve une porte de sortie et il sort, prestant, du haut de ses 15 mètres. Il regarde Princesse Ténia et lui dit « Je me présente. »
y a-t-il une suite? Enfin, est-ce qu'on peut espérer avoir oui, la suite? Parce que en fait, il y a une collection. Je mange donc je m'écris 2. ben voilà, le retour. En fait, il y a une collection de livres comme ça, écrits par comment Marmelade Poussin, je ne sais plus. Madison Bombardin. Madison Poupardin. Madison Poupardin. Mais c'est Et, sa cousine. Alors il y en a un autre, alors c'est pas une suite en fait, c'est des livres différents qui font partie de la même collection. D'accord. Alors on est toujours un petit peu dans le même registre. Alors l'autre que j'ai lu par contre, ça je cours donc je ralentis. Et là on est sur quelque chose où en fait, bon à la fin, alors c'est beaucoup moins kafkaïen en fait. Hein. Bon la chute, hein, en fait elle était sur un tapis roulant dans l'autre sens. La Enfin, chute est une chute. Voilà, Ok. c'est ça. Bon voilà, si on était un autre, je sais pas si vous, je sais pas si peux tu as me lu permettre, un des autres livres. J'ai lu le tome 2, moi, je mange, donc je m'écris 2, où cette fois-ci c'est Princesse Ténia qui va dans Henri. Dans Elle une... a de la place, 15 mètres, elle peut C'est s'étaler. ça, créer un studio étudiant en fait à l'intérieur, et c'est dans une sorte, une volonté vraiment de la part d'Henri de donner une réciprocité à cette histoire d'amour, Bien sûr. pour se faire pardonner. Moi, j'ai lu toute l'œuvre de Madison Bombardin, je pense qu'il faut la considérer dans son ensemble et je trouve que vous focalisez beaucoup sur des ouvrages particuliers alors qu'elle elle veut décrire un message dans l'ensemble qui est de ne pas justement courir trop après ce qu'on cherche parce qu'on finit par le trouver sans le chercher À l'intérieur de soi. à l'intérieur de soi. Est-ce que vous avez lu son dernier livre? Bien sûr. Elle l'a carrément tatoué sur elle-même. Elle ne l'a pas publié, elle l'a tatoué sur elle-même. Elle l'a appelé Je mange donc je m'écris. Elle est tatouée sur elle-même, elle est devenue complètement dingue. Et elle a écrit Non, on l'a dit par les jeux en de lettres mots. de bacon, si je ne l'abuse. En lettres de bacon sur son corps. Lettre de bacon, exactement, oui. Une œuvre. Et vous qui êtes un petit peu notre caution cinématographique, Corinne, il faut bien le dire, est-ce que je peux vous demander qui est-ce que vous verriez dans l'adaptation cinématographique de Je mange donc je m'écris? Mélanie Laurent. Dans le rôle de... D'Henri. Et dans le rôle de Princesse Ténia, plutôt Gérard Depardieu. De votre balance. C'est le propos du livre, hein, la beauté est intérieure. On apprend à la fin que Henri était en réalité un très beau ver, avec un panache qui lui était propre. Ça a dû être difficile pour le faire sortir par la petite porte qu'évoquait... Vous savez, anneau par anneau, on y arrive. Hein. On tire et... Nous arrêtons là cette conversation littéraire. Tu parles, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Et la personne qui prendra le relais devra donner l'argument exactement contraire, même si elle pense exactement comme la personne qu'elle est en train de contredire. Voilà. Alors allons-y, nous commençons avec un sujet que je vous livre pour ce qu'il est. Faut-il interdire les selfies? Alors le selfie est une petite addiction, pour moi en tout cas, pour d'autres. Pour vous également, parce qu'on vous voit assez régulièrement. C'est pas moi qui les fais généralement, on les fait pour moi. Ah, on vous fait vos propres selfies? Oui, on me selfies. C'est donc et donc c'est toujours il y a un petit côté voilà beauté intérieure, je me regarde, c'est le miroir quoi, c'est Narcisse vraiment, hein, on est là-dedans, on est complètement drogué et peut-on réellement interdire à ces pauvres personnes dont je suis de se passer de ce plaisir, enfin comment accompagnons-les? Ne les brime. Alors moi je pense qu'il faut interdire ça parce que ça, d'abord je pense que ça prive de lien social. Est-ce que vous vous rappelez de cette époque, enfin pour les plus âgés d'entre vous, où on demandait aux gens de nous prendre en photo et là on crée du lien social, on pouvait même pourquoi pas rencontrer l'amour, se faire des amis. Ça sent le témoignage personnel. C'est vrai. Et donc, quoi de pire que cette invention que la perche à selfie, où on est finalement son propre ami? Quelle tristesse. Donc voilà, moi je suis contre. Et merci madame. C'est ta mère? Non, c'est une personne qu'il a rencontrée à l'époque où on ne faisait pas de selfie et on était obligé de demander à des personnes très jeunes et très belles de faire des photos pour vous. Donc pour cette raison-là, déjà principalement, je suis contre. Alors qui est pour du coup puisque... Alors moi je suis formellement pour. L'argument du contact social qu'on crée en demandant à quelqu'un de prendre une photo, je suis plus ou moins d'accord. Hein. Juste une expérience personnelle cet été, j'ai demandé à quelqu'un s'il pouvait prendre mes amis et moi en photo. Tu t'es fait tirer ton portable. Non, pas à ce point-là. Au lieu de faire tirer ton portrait. Exactement. Et je pense que j'avais affaire à quelqu'un qui avait dû participer dans une autre ville au championnat du monde de beaufitude. Et il est arrivé et il nous a dit « Allez, souriez pour la photo, dites « Titi ». Et ça se renouvelle chaque année. Les gens trouvent un nouveau mot qui est à la mode, qui est complètement bidon. Et à chaque fois, on fait la même. Tu parles, bla bla bla, bla bla bla,
je dois être champion du monde de conversation pour plusieurs raisons. La première, Calix vient de le dire, parce que j'ai perdu ma mère et ça me ferait vraiment chaud au cœur que j'ai cet élan d'amour envers moi, de votre part, à toutes et à tous. Ensuite, chers membres du jury, beau comme vous êtes, intelligent et intelligente comme vous êtes, le sort de l'avenir est entre vos mains et je pense que... Attendez, le sort de l'avenir est entre vos mains. Et le changement, c'est maintenant. Et d'abord, je pense qu'on doit éviter que le championnat du monde de conversation devienne le championnat du monde de la conservation. Voilà. Et j'aurais une dernière raison. Si je gagne ce soir, je paye une tournée à tout le monde à l'Agosta qui produit le meilleur rosé de toute la Calixtie. Donc de la place? Oui. Tu parles, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Et ensemble. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cabotin. Qui est-ce? Le vainqueur est Lucas. Tu parles, bla bla bla.